C'est l'heure du journal sur votre chaîne, messieurs et dames, bonsoir. Consultation nationale initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le début de la semaine dernière, continue à faire parler d'elle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le Front commun pour le Congo, FCC, prêt au dialogue sur base de l'accord des coalitions, sans exclure l'idée d'élections anticipées en cas de chèque. Reportage. Le Front commun pour le Congo, FCC, reste ouvert au dialogue avec le chef de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition. C'est la position de la plateforme chère à l'ancien président Joseph Kabila sur les consultations entreprises depuis maintenant une semaine par Félix Tshisekedi dans le but de former une union sacrée de la nation. En effet, la conférence des présidents des regroupements et partis politiques élargie aux présidents des groupes parlementaires et groupes politiques du FCC, réunis en retraite du 6 au 8 novembre dernier à Ntsélé, reste accroché à l'accord de coalition qui les lie avec le cash. Le Front commun pour le Congo, détenteur de la majorité parlementaire qui est en coalition avec le cash, famille politique du chef de l'État, porte à la connaissance de l'opinion publique que ce dernier n'a pas formellement fait part à son partenaire de ses intentions, ni sur l'initiative des consultations en cours, encore moins sur le sort réservé à l'accord de coalition qui les lie, note le communiqué final des travaux de la dite retraite. Le Front commun pour le Congo FCC ajoute que le chef de l'État ne lui a pas formellement fait part de ses intentions, ni sur l'initiative des consultations en cours, encore moins sur le sort réservé à l'accord de coalition. De ce point de vue, poursuit le FCC, le cadre de concertation prévu pour le dit accord reste le seul mécanisme de règlement des divergences qui opposerait les deux parties. Toutefois, le FCC s'inscrit en faux contre toute démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire en pleine législature sur fond de la corruption des élus d'un partenaire anti-valeur au cœur d'une lutte convenue dans le cadre du programme commun du gouvernement. Au cas contraire, pour le FCC, l'alternative à cette option reste celle, pour toutes les parties prenantes, de se soumettre à la sanction du souverain primaire à travers des élections générales anticipées à tous les niveaux. À ce sujet, s'agissant de la menace des dissolutions de l'Assemblée nationale, le Front commun pour le Congo considère que si les prérogatives de cette option sont reconnues par le président de la République, elles sont néanmoins fortement encadrées et bien déterminées par la Constitution, les constituants ayant tiré des leçons des expériences malheureuses et douloureuses du passé. Bref, pour la plateforme chère à l'ancien président Joseph Kabila, la dissolution ne peut donc, sauf à violer une fois de plus la Constitution, être décidée à la seule initiative du président de la République, en l'absence d'une crise persistante qui n'existe pas, fort heureusement, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, et du concours du Premier ministre à travers son contre-signe. Dans le chapitre du coronavirus, 17 nouveaux cas confirmés positifs en République démocratique du Congo, dont 16 à Kinshasa, la capitale. À ce jour, le cumul au pays fait 11 608 cas. Images et commentaires. Sur les 116 échantillons testés dimanche 8 novembre 2020, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo a confirmé 17 nouveaux cas confirmés positifs, dont 16 à Kinshasa et 1 au Sud Kivu. Il n'y a pas eu de personnes guéries ni de décès parmi les cas confirmés pour la même journée. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 11 608, dont 11 607 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 316 décès, dont 315 cas confirmés et 1 cas probable, et 10 893 personnes guéries. Les 22 provinces actuellement touchées sont Kinshasa avec 8 665 cas, Nord Kivu avec 1162 cas, Congo central avec 538 cas, Okatanga 362 cas, Sud Kivu 325 cas, Ituri 181 cas, Lualaba 124 cas, Otuele 91 cas, Tchopo 68 cas, Nord Ubangi 37 cas
Équateur 21 cas, Sud Ubangui 7 cas, Kwilu, Tanganyika 6 cas chacune, la province du Maniema 4 cas, suivi de celle du Kasaï oriental 4 cas, les provinces de Olomami, Bazuele, Kasaï, Kasaï central, Kwango et Chuapa 1 cas chacune. Et dans le chapitre de faits de société, notre équipe de reportage nous amène comme ça à proximité du cercle des trafics baptisé Boma 2 dans la commune de Kalamou où les abonnés de la SNEL habitant cette partie de la ville ne bénéficient plus de l'énergie électrique depuis pratiquement 5 jours. Regardez. Les mois de novembre et celui de décembre sont réputés remplis d'agitation en ce qui concerne des cas d'extorsion et de vol. À la recherche exagérée des lucres pour mieux traverser la période des festivités liées à la fête de nativité du Christ Jésus et à celle de la bonne année, des hommes enclins au mal multiplient des stratégies dans l'obscurité pour s'aimer terreur et désolation. Et l'absence du courant électrique est l'un des facteurs majeurs favorisant cette recrudescence de l'insécurité. C'est la raison qui motive les abonnés de la SNEL habitant les environs du rond-point Boma 2 à crier haut et fort « Nous désirons être desservis en énergie électrique ». Pour confirmer, le jeudi, à partir de 22h, moi, neige salamaka. L'air neige même à Nissa, le tout me soutient. L'air bagana lancé courant, mais ça là, j'ai bagana mutiaké salaka na tintin depuis à Kouendaka. Mais ça va problème qui est dominé pour le moment ville ya Boma, il y a que insécurité. Alors quand on a courant que lever insécurité, il faut se multiplier. Parce que un civique yango ba me kuma va profiter quand on a courant que lever ou kwenda déranger ke ba. Sinel betina ko comprendre betu ba bonena ni betu mesala gani. Samani pesa ka betu produit mon supply ne fallait pas. Betina ko foutre ba facture comme il se doit il y a 30 jours. Mais betu ke ba ka courant 7 jours betu me ka calculer. Je ne crois pas même 7 jours yalenda koka. Ba mamanga anagena kuteka na ba boucherie, ba bima bao yana kubeba, ba mama ke salaka na ba papa est plutôt que salaka na ba maro soudire. Ba gana kusude ve ba kwado yana kusala ve. Betu bankaka, betu ke tekaka ba maza madede. Betina kuzaba ve ba congélateur gena bola sala ve. Maintenant betina ko comprendre ve. Ngonde ya idiaka ba yekusabika ba facture. Biso soki câble mer soki ndenge nini o ezaka pemene anje atepe siko biso to koma meme mwa neige ya pamba ezobeta ya mbula kura fo ekene pani 4 jours 5 jours une semaine siko na ba fond de risque tozana ngona ba congélateur siko meme yo moko papa kaka journée yoko kota marchandise na congélateur même moi provisoire tomate tient na congélateur courant ezate sikomboka ngo bazoloba oso makambo ebongi soki ndenge nini sinela bango balanda kama makambo parlement tozana poste balanda susu sinel câble wana banda mbula na mbula balobela biso za place na bango balelaka dopani wana esalaka na poso wana soki ebebi bango eza place na bango balelaka alors même bakeko tiote mo muke alo elange uta soki 5 mois mobimba fallait bazwa solution pour la place wana bazwa te tokoti suna mbula malade zongi. Cela fait pratiquement 5 jours depuis que ce coin de la commune de Kalamou est dans le noir, à en croire les témoignages recueillis sur place auprès des plaintifs. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, ces beaux matraciens ne jurent que sur le rétablissement du courant électrique de la SNEL dans leur milieu de vie. Commune des Kalamou, restons-y pour parler cette fois-ci de la demande formulée à l'endroit des décideurs et à toute personne de bonne foi par la population habitant Nzimwaka pour la construction d'une passerelle juste derrière la salle polyvalente chez Maire Vouvou. C'est en vue de faciliter la traversée des piétons. Regardez. C'est une passerelle moderne qu'il faut à cet endroit,
en vue d'assurer la traversée paisible des personnes et leurs biens sur cette rigole. En tout cas, c'est ce que demande la population qui a choisi habiter cette partie de la commune des Kalamo. Derrière la salle polyvalente chez Mère Vouvou, située à Ndimwaka, c'est l'endroit où nous sommes. En plus, avant de batonga pont, fait biso tozala ba reconnaissance na bilo musalo biso tosala. Tosala musala mo nation tozo aider gouvernement Congo central. Mais gouvernement alandaka mo ba 100 fois ba 50 fois tozora. Soko bano bakendaka classe. Bando ko lekanzela to ndako bengana ka bango. Ba mamo bakendaka bilanga bakenda sala misala gratuite to bengana ka bango. Mais l'état ngo raisonner biso te microbe tozana on ba nzoto eza passe. Nanu kuna bana classe. Bana classe bakiko chola na pont. Bakokochola na mai baki gouvernement eta la solution baso bakoya kosala pont basala pont po malamu totozala malamu na nzela mbangu toza malamu te po ezalaka ebukana bakipaka lisusu te po na nini. Plusieurs plaintes, blessures et fractures ont déjà été enregistrées sur ces sites des suites à l'absence d'une passerelle et les bomatraciens du coin ne voudraient plus que cette liste noire s'élargisse. Raison de ce énième SOS à l'endroit des dirigeants. Dans l'espoir de trouver satisfaction à leurs préoccupations, les demandeurs ne perdent pas la foi. Ouf de soulagement pour tous ceux-là qui éprouvaient les sérieuses difficultés pour traverser les caniveaux construits devant le bâtiment de Robank et Afriland. Nous sommes là en plein centre-ville de Boma. Grâce à l'implication de l'Office de voiries et drainage OVD, des nouvelles dalettes viennent d'être placées à ces endroits. Images et commentaires. Même si cette initiative a pris 2 mois pour être concrétisée, mais à l'heure qu'il est, elle vient redonner de la gaieté à tous ceux qui fréquentent ce coin du centre-ville de Boma, mais beaucoup plus aux conducteurs d'automobiles. Nous sommes entre les bâtiments qu'abritent les bureaux des firmes bancaires Robank et Afriland, en plein centre-ville de Boma. Autrefois, passer dessus cette canalisation d'eau n'était plus possible pour les taximens, faute du délabrement avancé des entretoises. Mais grâce à l'implication de l'OVD, Office des voiries et drainage, des nouvelles dalettes sont visibles et le passage des véhicules s'est fait sans embâge. La population regaillardit. Il y a un problème avec les parois. Il y a presque 30 cm. Ils allaient mouquer. Il y a un lobité qui va basalaki mabete basalaki en malamu. Les cas ba paroana ils allaient mouquer ils ont supporté. Donc facilement ce que mutuka eleki na charge wana eko kita na kati ya caniveau. Et bébité mais moi espace wana si je peux encore être large pour que vous soit comprendre. Caniveau ndenge ezali il y a 30 cm mais place batiki pour que dalle avant là ils allaient mouquer. Yangwana bomoni que na ekota là pour que endurance ezala makasi to tailler yango donc to baki 6 mois centimètres pour que auto sali et vendre penza donc surtout ozui lili place wana au moins que ba d'aller to dossier et vendre donc que les bomatraciens ça là vraiment très attention na banzela parce que nzela ezali bambongo ebele. Songer à d'autres sites à problème reste le souhait des autres chauffeurs qui voient dans ce geste le sens des responsabilités de la part des décideurs. Pour les amoureux du ballon rond, retenez que l'ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o, était victime d'un accident de circulation le dimanche 8 novembre 2020 alors qu'il revenait de la ville de Douala après des festivités à l'ouest du pays. L'ancien joueur du FC Barcelone aurait eu, selon certaines sources, un traumatisme crânien. Place à présent à la lecture de grands titres de journaux parus ce lundi 9 novembre 2020 dans la capitale congolaise, la revue de presse. Revue de presse du lundi 9 novembre 2020.
Les conclusions de la retraite du FCC sont largement commentées par le journal paru ce lundi 9 novembre à Kinshasa. Le Front commun pour le Congo FCC a clôturé dimanche sa retraite de 2 jours à Kinshasa, informe Actualité.cd citant un extrait du communiqué final lu par le coordonnateur de la plateforme de Joseph Kabila, Néhémie Mouilania. Le Front commun pour le Congo FCC ne peut cautionner aucune démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire en pleine législature sur fond de la corruption des élus d'un partenaire anti-valeur au cœur d'une lutte convenue dans le cadre du programme commun du gouvernement. Cependant, renchérit Forum des As, face à la menace de plus en plus persistante des dissolutions de la coalition au pouvoir, la famille politique, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, dit être ouvert au dialogue avec son partenaire CAP pour le changement, plateforme portée par l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi. Au cas où ces pourparlers s'avéreraient impossibles, la Kabylie suggère alors une voie de sortie des crises qui semble être l'ultime recours, à savoir l'organisation des élections générales anticipées, y compris la présidentielle, précise le quotidien. Consultation face à la retraite, le dialogue s'impose, tranche le journal La Prospérité. Nous attendons qu'à l'issue de ces consultations, le chef de l'État convoque le dialogue des forces vives de la nation, soit sous la forme de la Conférence nationale souveraine, soit sous la forme des négociations du centre interdiocésain. Ensemble, sans pression ni injonction de l'extérieur, sans tricherie ni ruse politicienne, nous devons poser les bases du nouveau Congo, la nation leader du continent, berceau et coffre-fort de l'humanité, le pays qui doit porter le flambeau de la civilisation, de l'amour, le règne de Dieu, déclare le comité des plaidoyers pour le dialogue cité par le tabloïd. 7sur7.cd pour terminer, note pour sa part que le Front commun pour le Congo rejette en bloc les accusations tendant à lui faire porter la responsabilité du présumé blocage de la République démocratique du Congo. En revanche, le FCC affirme que sa collaboration dans la mise en œuvre des initiatives et du programme commun du gouvernement de la République a été sans faille, poursuit le site. Voilà tout pour cette revue de presse, merci et à très bientôt. Messieurs, dames, c'est par cette revue de presse que nous refermons complètement cette session d'information. Je vous retrouve ce mardi à la même heure avec le même plaisir pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez surtout pas car le programme continue sur notre antenne. Au revoir.